Quand l'ennemi vient me séduire, quand il vient troubler mon âme, quand je suis à la tentation, oh, scellé par le sang précieux. Quand l'ennemi vient m'attaquer, et quand la tristesse m'envira, quand je me sens point en doute, scellé par le sang précieux, je suis couverte par le sang, je suis oh, par le sang de l'agneau,
Dosez. Ce soir, nous sommes venus parce que le trône prophétique va nous localiser. Qui est d'accord avec moi? Si tu es d'accord, il faut pousser un petit cri de joie. Localisé, localisé, je suis localisé, localisé, le trône m'a localisé, 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 si tu as franchi le seuil de cette maison, hey, tu es localisé, localisé, tu es localisé, localisé, je suis localisé, 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 celui qui
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire un bruit qui est digne d'un lion? C'est quel lion ça là? Je ne parle pas de chat. Est-ce que quelqu'un peut faire un bruit qui est digne d'un lion? Est-ce que quelqu'un peut faire un bruit qui est capable de faire trembler la terre? Est-ce que quelqu'un est capable de faire un bruit qui déchire le ciel? Alléluia. Alléluia. L'esprit est parfait. L'esprit est parfait. Même moi j'ai envie de danser, ce qui arrive rarement. L'onction de Dieu est là. Je commence à comprendre que ce n'est pas une envie naturelle. Dieu est en train de me dire que dans les temps à venir, je vais danser. Alléluia. Il va y avoir des nouvelles qui vont me faire danser. Si tu n'es pas jaloux, il faut dire un bon amen. Et ce sont des nouvelles qui contaminent. En fait, je suis en train de dire qu'au sortir d'ici, tu vas danser. Tu vas danser même sans musique. Tu vas marcher dans la rue, toi seul, tu vas danser. Tu vas faire 3 heures, 4 heures dans la douche. Tu es en train de danser. Tu chantes, tu danses. Parce qu'une bonne nouvelle est sur le point de t'arriver. Il y a des hommes qui ont leur bouche qui sont ointes. Il y a des personnes qui prononcent des mots et tous les mots qui sortent de leur bouche s'accomplissent. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles prophétisent sur toi, si tu veux, il faut aller au village. Du village, va au campement. Choisis un trou de rat. Cache-toi dans le trou de rat. Sa prophétie ira au village. Du village, elle ira au campement. Du campement, elle ira dans le trou de rat où tu es. La prophétie va te trouver et va s'accomplir. La chose la plus rare, c'est de pouvoir croiser ce genre d'homme dans sa vie. La chose la plus difficile, c'est de pouvoir rencontrer de tels hommes de Dieu. Je suis en train de dire à une personne que le moment que nous sommes en train de passer ici est un moment rare. Est un moment extrêmement rare. L'onction à laquelle tu es exposé en ce moment est une onction qui est rare. C'est une question de famille, mais c'est rare. Pourquoi tu ne dis plus amen? Pourquoi tu es assis? Tiens-toi debout s'il te plaît. Le moment est arrivé. Je veux qu'on se tienne tous debout. S'il vous plaît, je sais pourquoi. Et je voudrais que nous joignions les deux mains. Je veux, après vous allez chanter, mais je veux pour le moment que les instrumentistes, chacun sur son instrument, fassent du grand bruit pendant que vous allez faire du bruit. Je veux qu'il y ait du bruit désordonné. Je veux du bruit. On peut commencer maintenant. Toi aussi fais du bruit, crie, crie. Nous allons recevoir, nous recevons ici un homme qui dérange dans le monde spirituel. Un homme qui dérange dans le règne de l'esprit. Fais du bruit, 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 fais du bruit. Je veux voir les gens bouger. Fais énormément de bruit, énormément de bruit, énormément de bruit. Et pendant que tu fais le bruit, nous recevons ici mon Père spirituel. Je ne veux pas que tu restes là statique. Commence à bouger. Continue de crier. Une onction supérieure. Une onction supérieure va travailler dans ta vie. Fais le bruit jusqu'à entendre le son de sa voix. Je veux le bruit de la batterie. Je veux le bruit des pianos. Je veux le bruit des cymbales. Je veux le bruit de la guitare basse. Je veux le bruit des voix. Je veux le bruit des mains qu'on bat. Je veux le bruit, je veux le bruit. Et nous recevons mon Père spirituel. Continue.
gens comme toi. Ça coule, ça tremble, ça dégringole. Tout le monde a peur. Mais ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Rabbi a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Ma vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Un jour s'est levé, un autre vient passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Quand je regarde en arrière, oh oui, et que je pense à toutes ces erreurs, oh, 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 trop de regrets. Ce que j'aurais dû faire n'a pas été comme il se devait. Ce que j'aurais dû faire, non, non, je l'ai raté. Il y a eu des plats, trop de malades.
besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur, ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Il faut prendre Jean 1. Je vais te prêcher l'évangile. Tu peux t'asseoir royalement. À partir du verset 45. Le thème c'est que le drone du prophète me localise. Les gens n'ont pas apprécié ce thème. C'est écrit où? Que il y a drone du prophète. En fait, je vais vous dire la vérité. Moi, je ne mettrai jamais un thème qui fait plaisir aux gens. Je mets un thème qui vous correspond. Le drone, c'est un nouveau nom, mais qui explique ce qui se passait déjà avant. Il n'y a aucune technologie nouvelle. Toutes les technologies existent avant que nous sommes aujourd'hui. Psaume 139, versets 9 et 10 dit: si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me saisit, ta droite me saisit, ta main me conduit. Avant Jésus même, à la naissance de Jésus, David déjà priait et disait qu'il souhaite voyager pour traverser les océans avec un engin qu'on appelle comment? Les ailes de l'aurore. Déjà quand on parle de ailes, ça veut dire que c'est un moyen de transport aérien. Or, l'avion est né il n'y a pas longtemps. David racontait quoi? Ézéchiel dit: je me suis retrouvé dans la vallée des ossements desséchés. Or, il était dans son lit. Il est parti comment? Pas un engin aérien, mais spatio-temporel. Donc, ils étaient déjà dans le futur. Comment je dis que le drone du prophète décolle? C'est biblique. Et on va lire les versets tout à l'heure quand il va lire. Donc, soyez calmes. Ici, là, tu vas entendre vrai évangile. Jean 1, verset 45. L'histoire de Philippe fait peur. Lisons la Bible, écoutez. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Philippe dit à son meilleur ami avec qui ils font les 1000 coups: il a rencontré quelqu'un. Verset 46, la Bible dit que quand il dit à Nathanaël quoi? 47 je crois. 46, Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de pardon, quelque chose de bon? Jésus lui répond: avant que Philippe t'appelât, tu me demandes comment j'ai fait pour savoir que tu es à jour. Mais je vais te donner une preuve. Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Dis Amen. Amen. C'est la même chose qui s'est passée avec la femme samaritaine. Quand Jésus a parcouru cette femme-là, elle a dit: tu es vraiment un prophète. Le don de la prophétie, je l'exige, témoigne de la divinité d'un homme de Dieu. Parce qu'on est tous scientifiques et intellectuels. Il n'est pas censé savoir où j'étais assis. Du moment où il sait, c'est qu'il y a un esprit qui lui a dit. Continue. Au verset 50, Jésus lui répondit: moi, c'est la réponse de Jésus qui est mon message de ce soir. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Parce que je t'ai dit ta vie. Tu crois. Tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Ce que j'ai fait, c'est rien. La voyance n'est rien comme don spirituel. Il dit: tu verras de grandes choses que celle-ci. Continue.
Et il lui dit, en vérité, voilà, je te dis un secret. Je ne dis pas ça à tout le monde. Je dis ça qu'à mes enfants spirituels. Continue. vous verrez désormais le ciel ouvert Vous verrez désormais le ciel ouvert. et les anges de Dieu monter. Il parle à Philippe maintenant et à Nathanaël et à tous ceux qui peuvent l'entendre. L'Esprit parle à l'église. Yes. Continue. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il dit, je vous dis que parole de connaissance, prophétie exacte n'est rien. Petit fils, tu es mon fils, je vais te procurer des bonnes choses. Amen. Vous prophétisez. Amen. Mais je vous ai toujours enseigné le ciel ouvert. Cherchez un ciel ouvert. Jésus-Christ est descendu sur terre. On dit c'est le Messie. Mais il a fallu qu'il trouve quelqu'un pour l'introduire. Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, le ciel s'est ouvert. Et un ange sous la forme d'une colombe est descendu sur Jésus. Ton père spirituel est celui qui a un ciel ouvert. Quand Jésus était chez Joseph, le ciel ne s'est jamais ouvert. C'est vrai. Quand Jésus habitait chez maman Marie, le ciel ne s'est jamais ouvert. Il n'y a que le jour qu'il est allé chez un Jean-Baptiste qui ne mange pas ketchup. Il ne mange pas dans un restaurant. Jean-Baptiste n'était pas le plus riche. Mais quand Dieu veut que ce soit par Jean-Baptiste que tu passes, pour que le ciel s'ouvre, passe par lui. Ne cherche pas plus puissant que lui. Ton père spirituel peut ne pas être célèbre, maman. Ton père spirituel peut ne pas avoir la foule. Mais ton père spirituel est celui qui te fait passer par la cérémonie qui ouvre le ciel. Jésus devait passer par l'eau. Souvent, tu es dans un taxi, puis quelqu'un prêche dans le mégaphone, et puis tu te convertis là, ce n'est pas ton père. Où tu vas le trouver après, tu ne connais même pas son numéro. Ton père, c'est celui qui doit faire descendre la colombe sur ta vie. Ton père spirituel n'est pas forcément ton ancien pasteur, ton ancienne église. Ton père spirituel, c'est celui qui correspond à tes aspirations. J'ai décollé mon drone. Au moins 150 personnes doivent entendre Dieu parler avant de partir. Tu sais quoi? Jean-Baptiste qui baptise Jésus. Jean-Baptiste n'a jamais rencontré Jésus mystiquement ailleurs que dans l'eau. Yes. La première fois que Jean-Baptiste rencontre Jésus, c'est dans l'eau, dans le ventre de Marie. La Bible dit que Marie est allée rendre visite à Élisabeth. Ça, c'est pas pour les enfants, c'est quelque chose de là. C'est pour les hommes de Dieu. C'est pour les oins. C'est pour les convertis. Un nouveau chrétien, tu ne comprends pas. Je ne veux même pas que tu comprennes. La Bible dit qu'Élisabeth était chez elle. Marie allait lui rendre visite. Jésus a tressailli. Parce que Jésus savait qu'il était avec la personne qui lui correspond. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ma race ce soir qui peut dire un amen bien fort? Tressaillir. Il faut tressaillir parce que ton Jean-Baptiste est là. La première fois que Jésus rencontre Jean-Baptiste, lui il était dans le ventre. Jésus était dans l'eau, dans le ventre de sa mère. Yes. Quand Jésus grandit, Jésus rend visite à Jean-Baptiste, mais Jésus est encore dans quoi? Dans l'eau. Mais il ne peut pas dire ce qui se passe. C'est trop fort. Non, je veux parler des drones. Tu ne peux pas avoir plusieurs ciels ouverts. Il y a quelqu'un sous qui, quand tu rentres, le ciel est ouvert. Yes. Tu vois un peu ce que ça veut dire? C'est tout. J'ai la joie de t'annoncer que tu es au bon endroit. Amen. Ton amen est faible. Amen. Prophète l'ange, viens, je vais te parler. Nathanaël a dit que les anges, non, il a dit à Jésus, comment tu as fait pour savoir? Jésus, ne te réjouis pas. Réjouis-toi quand les anges vont monter. Et descendre. Jacob a vu les anges monter. Et descendre. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent les prophéties, mais l'ange de Dieu n'est pas encore descendu sur leur vie. C'est vrai. Mais ce soir, il y a un ange qui va descendre sur ta vie. Amen. Apocalypse 4, verset 7.
Ecclésiaste 10. Apocalypse le chapitre 4, le verset 7. Hein? Le premier être vivant semblable à un lion. Le second être vivant est semblable. Prends le verset 6, on va comprendre. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu dedans et derrière. C'est bon. Excusez-moi. Bien. Je l'ai impacté. Si elle prophétise, vous allez avoir peur. Celle-là, quand elle m'a connu, quand elle priait pour elle, la nuit, elle m'a vu. Quand je suis venu, j'ai enlevé un manteau. Et sous le manteau, j'avais un démembré. Il a levé le manteau puis étant démembré. C'est elle-même qui m'a dit. Hein. Elle dit, sur mon ici, là, il y avait œil. Donc le samedi qui a suivi, elle n'est pas venue au culte. Elle m'a quitté. Elle me quitte parce qu'en rêve, elle m'a vu avec beaucoup de Dieu sur moi. Il dit, mais il faut prendre la Bible. Elle fait Dieu là. Il y en a même. Qui fait comme ça là? Tu vas voir, hey. C'est biblique. La Bible dit quoi? Il avait des yeux où ça? Au dedans et dehors. Elle dit, elle ne vient plus à l'église parce que toi, j'ai fait un mauvais rêve sur Daddy. Il avait beaucoup de Dieu sur lui. La Bible dit quoi? Comment ils sont, les êtres là? Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Et le troisième être vivant a la face d'un homme. Mais si c'est lui-là que tous les dessins animés, tous les films ont représenté. Qui a dit que tous les anges sont humains? Humanoïdes. Qui vous a dit ça? Les anges, de la forme d'un lion, il y en a. De la forme d'un homme, il y en a. Continue. Et le quatrième est semblable à un aigle. Un aigle qui vole. Un aigle qui vole. Un aigle qui vole. Ecclésiaste 10, verset 20. Je vais vous expliquer cet ange qui est dans l'Apocalypse. Il a été là depuis Genèse. Il existe. Continue. Ne maudis pas le roi. Ne maudis pas le roi. Même dans ta pensée. Même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche. Ne maudis pas le riche. Dans la chambre. Dans la chambre. Où tu couches. Où tu te caches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Emporterait ta voix que tu n'as même pas dit dans ta bouche, dans ton cœur. Hein? L'animal, elle est. L'animal, comment? Elle est. Vous voyez qu'on cite, non? On dit l'oiseau du ciel. Maintenant, on dit quoi? L'animal. Ça veut dire que le Seigneur veut que vous sachiez que tout ce qui vole n'est pas oiseau. L'animal, elle est. Il y a un être qui a des ailes. On dit, il va faire quoi? Il publierait. Il va publier tes paroles. Tes paroles. Je vais vous dire une chose. Quand je parle dans votre vie, c'est l'ange là qui me dit tout. Hey. Il n'y a pas. Le prophète parlait, non? C'est rien que l'alliance entre lui et vos entités. Au-dessus de chaque personne se trouve l'animal, elle est. Yes. Quand je donne l'onction royale à un de mes enfants, c'est lui qui va prendre les informations. C'est un ange. Non, si je mets ça sur ta vie, prophète, même si tu dors, tu vas entendre des choses sur les gens. Quand tu dis à l'animal, elle est, il prend et puis il t'envoie. Et puis tu passes sur la vie des gens. Apocalypse dit que c'est l'aigle en plein vol. Pourquoi on précise? La tête de quelqu'un peut ressembler à quelqu'un qui est en plein vol. On dit qu'il avait l'image, le visage de quelqu'un qui est un aigle en plein vol. C'est-à-dire qu'il vole. Et puis il va dans ton village. Quand tu dis, je suis dans ton village, tu es ici. Tout le monde voit ton corps. Tout le monde voit ta chaussure. On voit ton costume et tu n'es plus là. Parce qu'il y a une entité, c'est qu'il filme, tu vois. Pendant que je suis ici, tu me dis, prophète, j'ai prédit ma moto. Je dis, ok, viens, je te touche. Ta kensi, tu sa ta caca. Hey. L'ange va où ta moto est. Tu me décris. Et puis c'est l'ange, pendant qu'il est là-bas, je vois, je suis dans une station. Ici. Voilà, je m'arrête. Maintenant même, je vois ta moto. C'est un ange qui fait ça. Mais comment l'ange peut arriver chez toi? C'est ce qu'on appelle le drone prophétique. Yes. Je vais affecter ce soir un drone dans ta vie. Au nom de Jésus. Que le drone décolle ce soir. Amen. L'animal ailé est un ange céleste. Yes.
que je commande. Et Je vais saluer mon fils, commandant, Jeannot, Jérémie. C'est lui qui a trouvé mon nom. Le commandant. des drones par excellence. Je vais affecter des drones ce soir. Et tu vas recevoir le vrai évangile ce soir. Amen. Tu vas te tenir debout ce soir. On va terminer la soirée avec un temps prophétique immense. Qui est Yahoo? Je suis en train de planer avec le drone prophétique. Yahoo. Qui son parent s'appelle Yahoo? Courez, courez, courez. Si tu es connecté au nom Yahweh, viens rapidement. C'est les Yahoo qui sont là. Yahoo. Amen. Je peux rentrer dans les couloirs. Yes, daddy. Yahoo. Dis Yahoo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dago? Venez. Viens, 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 maman. Zika kakoka kuruta ha. Amen. Maintenant, vous êtes qui est à l'aise? Qui est d'accord qu'on n'est pas chez les marabouts? On est en Jésus, non? Yes. C'est biblique ou bien c'est pas biblique? C'est biblique. Donc ça veut dire que même si vous êtes 1000 personnes la veille prochaine, vous comprenez ce qui se passe. Yes. Je n'aurai plus besoin de revenir sur ce que j'ai dit. Oh, je suis trop proche de l'homme, les images sont trop zoomées. J'allais un peu loin pour mieux voir. Voilà, là quand je suis là, c'est bon. Restez comme ça de dos. De ma droite jusqu'à ma gauche, je vais commencer. À ma droite, j'entends Abel. Zikaria, j'ai commencé. Hein? Hey! Elles sont prêtes à acclamer Jésus. Yeah! Dites à Abel de me regarder. Si je ne suis pas fatigué, j'ai prophétisé. J'ai commencé à droite. Je suis entre Divo et Lakota. C'est ça. Hey! Daddy, il confirme que tu es effectivement là-bas. Mais Hey! pourquoi j'entends Yahoo? Est-ce qu'il y a Yahoo chez les BT là-bas ou bien les Dida là-bas? Au fait, mon papa s'appelle Yahoo. Ah, Zikake Cheruzuraka Kokoromutu Yaha. Est-ce que je peux décoller le drone ce soir? Décolle, Daddy. D'accord. 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 Oui, papa daddy. D'accord. Papa daddy. D'accord. Oui, papa daddy. C'est qui D'accord? Ah, Hey! Yasu Il Pakatuya. confirme, il dit c'est lui-même. Pendant que j'ai décollé mon drone, Hey! petit-fils, Daddy. mets la main sur son épaule. Comme tu m'as fait par ta commission sanguine, je veux bien voir dans sa vie. Yes, Daddy. Je vois un mariage. Il est marié ou mais il veut se marier? Je suis marié. Tu es marié il n'y a pas longtemps. Oui, le 24 novembre. Viens, viens. Ça fait pas encore 1 an. Ça fait pas. Où est madame? Jesus. Hey! Adorons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Adorons Jésus-Christ, le Roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Ça va? Attrape sa main. Enfant, enfant. Vous en avez besoin? Le Seigneur me dit, c'est pour ça que vous priez. Allez au milieu du tapis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. J'ai entendu les pleurs d'un bébé. Vous êtes mariés depuis novembre. Hey! Et depuis vous n'avez pas d'enfant. Yes, sir. Et elle est en train de dire Seigneur, il me faut un enfant. Yes, sir. Et j'ai entendu les pleurs d'un bébé. À ma qualité de prophète, Yes, sir. vous recevez l'enfant maintenant. Amen.
Zegeder. Écoutez-moi bien. Yes, sir. Est-ce que vous savez qu'on est ivoirien? Les gens prophétisent en fonction du visage. Yes. Bien-aimé, mon frère, tu as une cicatrice ici? Oui. En réalité, tous ceux qui ont des traits ici sont Baoulé ou Agni, ou bien de l'Est. Yes. Et puis je me suis retrouvé au centre-ouest. J'ai dit entre Divo et Lakota, vrai ou faux? Vrai. Toi, tu es d'où? Tu es de Divo. Et puis ton papa s'appelle Yao. Mais toi-même, tu ne t'appelles pas Yao. Toi, ton nom commence par Dago. C'est ça. C'est ça ou pas? C'est ça. Ton papa, il s'appelle Yao Dago René. C'est ça. Maintenant, celui qui est juste à côté de toi s'appelle Yao. Donne-lui le micro. Oui, oui. Donne-moi le nom de la ville d'où tu viens, d'origine d'où tu viens. Iré. Tu viens d'où ça? Iré. Ça se trouve dans quelle ville? Divo. Divo. Yes, sir. Petite fille, demande à celui qui est à côté, il vient d'où ça? Vous venez d'où? Moi, je viens de Paya. Très bien. Tu viens de Divo. De Paya qui n'est pas loin de Divoire. Très bien. Et on passe par là pour aller à où ça? Iré. Demande à ton père.